monde, dans votre vie, vous avez certainement dû déjà rencontrer des personnes qui pensent être meilleures que tout le monde. Alors vous l'avez certainement déjà remarqué, ce sont souvent les gens les moins compétents qui pensent être les plus doués. Par exemple, en France, depuis quelques mois, on a vu arriver une flopée d'experts en tout genre. Alors on a les experts en confinement qui nous expliquent comment on aurait dû confiner plus tôt ou plus tard ou pas du tout. On a aussi les experts en santé qui évidemment n'ont suivi aucune formation dans ce domaine, mais qui nous expliquent comment il faut gérer une crise sanitaire. Et ce phénomène ne s'arrête pas là. Il est également très présent dans le domaine du travail, où vous avez par exemple ce collègue qui vous explique qu'il est beaucoup plus compétent que tout le monde alors que c'est loin d'être le cas, mais aussi dans la sphère privée où vous avez cet ami qui a lu 2 bouquins de psycho et qui soudain est devenu un expert de l'analyse du comportement humain. Si vous êtes entouré de ce genre de personnes, au quotidien, ça peut être un petit peu agaçant. Mais bon, faut les comprendre, en réalité, ces personnes sont des victimes. Et oui, elles sont victimes d'une illusion psychologique. Moins elles ont de compétences dans un domaine, et plus elles se pensent douées. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Comment on peut croire qu'on est hyper compétent dans un domaine alors qu'on est loin d'être parmi les meilleurs de notre catégorie? Eh bien justement, on va répondre à cette question et bien plus encore. Alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. On va commencer par une petite devinette. Selon vous, quel est le point commun entre un citron et la bêtise humaine? Réponse tout de suite. En 1995, un dénommé MacArthur Wheeler braque 2 banques aux États-Unis, le visage complètement visible. Rapidement, il est identifié et arrêté. Les autorités lui demandent pourquoi il ne portait pas de masque. Et Wheeler explique qu'il pensait être invisible sur les caméras de sécurité. Pourquoi à votre avis? Vous le savez peut-être ou pas, mais le citron peut être utilisé comme encre invisible. De fait, M. Wheeler était persuadé qu'en se badigeonnant le visage de citron, il serait donc indétectable sur les caméras. Il n'avait aucun doute sur l'efficacité de cette méthode puisque, juste avant, dit-il, il avait testé sa méthode. Oui, il s'était pris en photo avec un Polaroid et apparemment il n'apparaissait pas sur le cliché. Alors peut-être qu'il ne connaissait pas le principe du Polaroid. Et là, tu te dis, non mais comment on peut être aussi ignorant à ce point-là? Ben voilà, ce sont 2 psychologues américains qui ont répondu à cette question. Et ces 2 psychologues, ce sont David Dunning et Justin Kruger, professeurs à l'université de Cornell. Nos chercheurs ont donc réalisé des expériences dans lesquelles ils ont proposé à des participants d'estimer le niveau de leurs compétences dans différents domaines. Dans le domaine de la grammaire, de l'humour et du raisonnement logique. Ensuite, ils leur ont fait passer des épreuves pour tester le niveau réel de leurs compétences. Dunning et Kruger analysent les résultats et observent un fait très intéressant. Les étudiants qui pensaient être parmi les meilleurs étaient en fait ceux qui avaient les moins bons scores. Et donc ce phénomène porte aujourd'hui le nom de nos 2 chercheurs, il s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qu'on appelle aussi l'illusion de supériorité. C'est donc cette tendance que nous avons à nous sentir au-dessus de la moyenne dans un domaine bien précis. En gros, moins on en sait et plus on a l'impression d'en savoir. Maintenant, comment savoir si une personne est victime de cet effet? Alors, je vais vous révéler quelque chose. Ces personnes font partie d'un groupe très secret, mais qui est ouvert à tout le monde. Il y a juste quelques règles à respecter si vous voulez y entrer. Bienvenue dans le Dunning-Kruger Club. Alors, la première règle du Dunning-Kruger Club, c'est que vous ne savez pas que vous êtes membre du Dunning-Kruger Club. Deuxième règle du Dunning-Kruger Club, c'est que vous ne savez pas. Ah non, ça je l'ai déjà dit. Vous pensez être très doué dans un domaine, mais vous ne l'êtes pas du tout. Troisième règle, vous êtes incapable de vous en rendre compte. Quatrième règle, vous ne savez pas reconnaître les compétences d'une personne plus qualifiée que vous. Si vous remplissez toutes ces conditions, alors vous pourrez faire partie du Dunning-Kruger Club. Alors, des candidats ? Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'ils ne savent pas qu'ils font partie de ce club? Enfin, en tout cas, qu'ils sont victimes de cet effet Dunning-Kruger. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, ils ont une vision des choses en surface. Et donc, ils ne connaissent pas l'étendue de leur ignorance. Pour schématiser en gros, ils pensent avoir d'excellentes compétences dans un domaine car ils croient à tort que ce domaine correspond à ça. Alors qu'en réalité, il correspond plutôt à ça. Et le problème pour se rendre compte qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont justement besoin de connaissances qu'ils ne possèdent pas. Du coup, c'est pas évident quoi.
Et puis il y a une deuxième raison, ces personnes ont du mal à s'auto-évaluer. Autrement dit, elles ont du mal à estimer correctement leurs propres connaissances. Alors heureusement, la plupart du temps, ces personnes ne restent pas bloquées à ce stade du monsieur ou madame je sais tout mieux que tout le monde et évoluent selon une courbe qui ressemble à ça. Au départ, la personne se situe à ce point-là, qu'on appelle le sommet de la stupidité. Prenons un exemple tout à fait au hasard. Imaginons une personne qui se pense experte dans le domaine de la santé. Hey, j'ai tout compris! Si le désinfectant tue le virus, alors il faut faire des piqûres de désinfectant dans notre corps. Ensuite, la personne peut passer du monde de la stupidité à la vallée de l'humilité. C'est-à-dire qu'elle va commencer à comprendre que ses connaissances sont très limitées dans ce domaine. Mais comment faire pour qu'une personne se rende compte qu'elle n'est pas aussi compétente qu'elle le pense? Dunning et Kruger ont alors testé différentes méthodes. D'abord, ils ont essayé de montrer leurs erreurs aux personnes qui étaient victimes de cet effet. Mais ça n'a pas marché. Du coup, ils ont testé une autre technique. Ils ont mis en contact ces personnes avec des personnes hautement qualifiées. Mais là non plus, ça n'a pas marché. Alors ils ont essayé une dernière tentative. Dunning et Kruger ont alors aidé les participants à augmenter leur niveau de connaissance dans les domaines sur lesquels ils s'étaient surévalués. Et là, bingo, ça a marché. Les victimes de cet effet Dunning-Kruger ont réalisé que leurs compétences n'étaient pas aussi élevées qu'ils le pensaient. Hey, en fait, j'ai rien compris. Et alors, une fois que les participants arrivent dans la vallée de l'humilité, ils poursuivent leur chemin vers le plateau de la consolidation. C'est-à-dire qu'elles approfondissent de plus en plus leurs connaissances. Hey, mais c'est beaucoup plus compliqué que je le pensais. Dunning et Kruger ont finalement découvert qu'il était possible d'évoluer, même si évidemment ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. J'attire quand même votre attention sur un point important. On pourrait croire que cet effet concerne surtout les personnes qui ont un ego démesuré ou bien qui manquent de jugeote. Eh bien non, ce n'est pas une question d'intelligence, puisque même des experts peuvent être victimes de cette illusion de supériorité. Par exemple, un expert sur un sujet pourrait croire que parce qu'il excelle dans son domaine, ses connaissances sont transposables à un autre domaine. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais être un expert sur un sujet ne fait pas de nous un expert dans tous les domaines. Et oui, personne n'est à l'abri de faire partie du club. D'ailleurs, à votre avis, qui sont les personnes les plus compétentes et les plus expertes ? En fait, ce sont justement les personnes qui font preuve d'une grande humilité et qui ont tendance à se sous-estimer. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles en savent peu. En tout cas, comparé à tout ce qu'il reste à apprendre dans leur domaine d'expertise. Voilà, maintenant vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, cette illusion de supériorité qui nous rend aveugles à notre ignorance. Et à partir d'aujourd'hui, si vous commencez à voir des membres du Dunning-Kruger Club un peu partout, c'est peut-être parce que c'est vous qui commencez à en faire partie. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.